Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul de seconde main. J'ai chiné un petit peu dans plein de petits endroits différents, donc je vais vous faire par boutique. Comme ça sera plus simple pour vous y retrouver et vous aurez direct les bonnes adresses. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos comme celle-ci sur la seconde main avec soit des hauls, soit des idées de tenues, des choses comme ça. Et aussi des petites vidéos, des vlogs, des trucs un peu plus tranquilles. Dans ma vie de tous les jours. Donc si ça vous intéresse également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis on va pouvoir commencer directement. C'est la deuxième fois que je filme cette vidéo, donc j'espère que cette fois ma carte mémoire ne va pas faire n'importe quoi et qu'elle va réellement enregistrer la vidéo. Tout d'abord, il y a un petit moment, enfin ça date un petit peu là, c'est vraiment des achats que j'ai fait sur les 2 derniers mois à peu près. Du coup je suis allée dans une friperie dont le nom est imprononçable, je vous le mets à l'écran. Si on devait le prononcer ça serait sûrement Sbli, un truc comme ça. C'est des copines du travail qui m'ont parlé de cette friperie, j'y étais jamais allée. En gros le concept c'est que tous les vêtements, tels qu'ils soient, que ce soit un manteau ou un débardeur, chacun de ces vêtements est à 2,85 il me semble. Donc en gros, voilà, vous prenez tout ce que vous voulez, chaque vêtement coûte 2,85 en sachant que quand vous en achetez 4, vous en avez le 5e qui est offert. Donc c'est vraiment une friperie vraiment pour les petits budgets. C'est plutôt de la seconde main, il y a un peu moins de choses vintage, rares, etc. Mais on peut quand même dénicher des petites choses vraiment sympas. Du coup je vais vous montrer ça tout de suite. Donc moi j'ai pris 5 pièces pour avoir justement une qui était offerte. Il y en a 3 que je vais pas vraiment vous montrer parce qu'en fait c'est des débardeurs qui me servent, c'est des tricots de peau quoi qu'on met sous les vêtements, il n'y a rien de spécial, c'est juste des débardeurs unis, rien de foufou. Donc j'avais trouvé 3 débardeurs chez eux. C'est vrai que c'est une friperie qui est très sympa pour trouver des basiques aussi en fait, parce que des fois c'est un peu compliqué de trouver des basiques de seconde main quand justement c'est des vêtements que les gens aiment en fait, les basiques, et qu'ils ont déjà porté jusqu'à la fin de la vie du vêtement. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'utilise mes basiques, je les use jusqu'à ce qu'ils soient plus du tout portables. Du coup des fois c'est compliqué de trouver des vrais bons basiques en seconde main, et là il y en a pas mal au final dans cette friperie, donc je vous invite vraiment à regarder. Un autre petit basique mais qui est un peu différent, c'est ce petit col cheminée, un peu pull chaussette on va dire, qui est genre vraiment dans un vieux rose très très pâle, avec des petits détails assez jolis de tricot, de côte, etc. sur le col mais sur le torse également, et en bas des manches vous avez également ce petit effet un peu pétale qui est vraiment très joli. Je l'ai pris pour mettre sous des pulls des fois ou des choses comme ça, mais aussi pourquoi pas sous des t-shirts à manches courtes que je pourrais comme ça porter en hiver. Je me dis que ça peut être assez versatile, et j'avais peur parce que vraiment il a l'air kiki comme ça mais il est extrêmement extensif, ça c'est vraiment un pull chaussette quoi. Donc en fait ma tête passe, parce que des fois ma tête passe pas dans les pulls, donc voilà. Il n'y a pas de marque malheureusement, donc je peux pas du tout vous dire d'où il vient si vous cherchez le même. Je saurais pas trop vous dire, mais si vous tapez pull chaussette ou col cheminé sur Vinted ou quoi, je pense que vous pouvez en trouver des similaires. Du coup voilà, première pièce. Et ensuite chez eux j'ai donc pris une petite chemisette. C'est une chemisette homme je pense à la base. Elle est noire avec des genres de disques blancs dessus. Je trouvais le motif vraiment simple mais rigolo, c'est pas juste des pois quoi. Et voilà, c'est une petite chemisette donc pour l'été, soit ouvert sur un t-shirt avec un imprimé dessus, soit comme ça rentré dans un jean. Je trouve que c'est vraiment un item chouette en été les chemisettes. Et voilà, et la marque elle à la base c'est une Barbour, donc je trouve que c'est une marque assez chère en vrai, et c'est The Steve McQueen Collection. Voilà, et voilà, j'adore cette chemisette. J'avoue que là je l'ai pas, je vais être honnête, je l'ai pas encore porté, il fait pas vraiment le temps, mais j'ai hâte d'être cet été. Ensuite on est allé dans 2 guérisols qu'il y a vers Barbès. Il y en a un où c'était plutôt des vêtements masculins, donc moi j'ai rien trouvé, c'était vraiment pas ma taille du tout. Et c'était des couleurs un petit peu trop neutres pour moi, mais il y avait des jolies pièces quand même, et c'était pas du tout mon style en fait, donc j'ai rien trouvé du tout. Mais dans le 2e par contre j'ai trouvé des petits trucs. Alors tout d'abord, je marchais dans les rayons et là je trouve le pull de Noël, un pull fait main dans les couleurs vraiment pastel. Il est un peu kitsch, il est un peu rigolo, enfin tout ce que j'aime. Du coup voilà, il gratte vachement par contre, c'est vraiment de la laine qui gratte, qui tient chaud mais qui gratte. Et il a un genre de col roulé mais hyper large, donc quand vous le roulez, ça fait vraiment juste un gros boudin, enfin ça serre pas le cou en tout cas.
Et voilà, et donc le devant il y a un bonhomme de neige, mais derrière vous avez une toute petite maison et une petite clôture. Voilà, je le trouvais trop mignon. C'est un item vraiment de Noël un peu, mais voilà. En fait, j'avais pas de pull de Noël en vrai, donc c'est mon pull de Noël maintenant. Du coup voilà, et il a été fait main par quelqu'un, ce qui est assez incroyable. Et dans ce guérissol, j'ai également pris une pièce que là j'ai pris dans le but de raccommoder un petit peu. Je pense que ça faisait longtemps qu'elle traînait dans le guérissol parce qu'elle avait des taches et elle est un peu abîmée. C'est donc cette robe qui est vintage avec l'avant qui est... donc vous avez un col pelle à tarte en haut, des manches courtes. Et puis vous avez pour le bas un genre de plissé à l'avant, mais derrière pas du tout. C'est vraiment une simple derrière. Et elle avait plein de taches, donc déjà j'ai réussi à détacher la plupart, mais il y en a encore qui restent. Elle est un poil trop grande pour moi. Je pense que ce que je vais faire, c'est mettre des passants pour créer et mettre une ceinture. Voilà, comme ça je pourrais la mettre à ma taille dès que j'ai envie. Et ce que je vais aussi faire, c'est que je vais changer les boutons parce qu'ils sont vraiment tout écaillés, tout abîmés et pas très jolis. Du coup je pense que je vais changer les boutons, soit je vais en acheter spécialement pour cette robe parce qu'il m'en faut quand même 6. Du coup je sais pas si j'ai 6 boutons qui feront la bonne taille et dans la couleur que je veux. Mais voilà, je vais changer les boutons et voilà. Mais sinon cette robe je la trouvais très jolie, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Mais voilà, elle était vraiment dans un sale état, je vous jure. Là, déjà il reste encore des petites taches mais j'en ai vraiment enlevé beaucoup. Et du coup voilà, et d'ailleurs je vous ai pas du tout dit le prix. Ce pull là c'était 5 € et la robe c'était 5 € également. Du coup voilà, franchement pour 5 € une belle robe vintage comme ça, je me suis dit ça vaut le coup. Au moins je la détache et tout et voilà. Et voilà, à voir comment elle me va et tout avec une ceinture, hein. Si ça se trouve ça me va pas du tout et dans ce cas là j'aurais juste acheté une robe pour la détacher et je la revendrai peut-être un chouï plus cher parce que j'aurais passé du temps à la détacher, mais voilà, au moins je rendrai, si je la mets sur Vinted, au moins elle sera dans un état portable et pas critique dans lequel elle était et dont personne ne voulait. Du coup voilà. Et j'avais également pris un petit gilet qui se porte fermé, noir chez eux, mais en fait la matière sentait très mauvais, je m'en étais pas rendu compte avec le masque et tout, et impossible de l'enlever l'odeur. Pourtant je vous dis j'ai réussi à détacher des taches vieilles de plusieurs années là je pense, mais l'odeur de l'autre truc pouvait pas partir, donc je m'en suis séparée assez rapidement. Je l'ai porté 2 fois et en fait j'arrivais pas à m'enlever l'odeur qu'il avait. J'avais beau mettre le vinaigre, le bicarbonate, tout, il n'y a rien qui fonctionnait, donc je m'en suis séparée. Mais voilà. Ensuite je vais vous présenter quelques pièces que j'ai chinées sur Vinted, donc c'est vraiment 3 petites choses. Il y avait aussi un short en simili-cuir mais qui était malheureusement trop petit et que j'ai revendu directement. Tout d'abord c'est encore un short. Je suis allée me faire un tatouage chez ma copine Marion et elle avait un short en velours côtelé qui était trop beau. J'ai flashé dessus, du coup j'ai réussi à trouver un qui ressemble beaucoup sur Vinted. C'est donc celui-là, donc le mien il vient de chez Bershka et je crois qu'elle m'a dit que le sien venait de Pull&Bear. Donc voilà, si jamais il vous plaît, il y a peut-être dans plusieurs marques. Il est genre rouille un petit peu avec des surpiqûres comme ça sur l'avant que je trouve assez joli. Et puis derrière il a des petites poches, l'arrière est un peu classique, rien de spécial. Et moi j'ai pris en taille L parce que Bershka, Stradivarius, ce genre de marque, je sais qu'ils taillent souvent très petit, donc j'ai préféré prendre L. Et j'ai bien fait parce que c'est clairement un M je trouve, c'est pas trop un vrai L on va dire traditionnel. Du coup voilà, mais il est très confortable et agréable. Et aussi je voulais pas qu'il soit trop moulant parce que je voyais sur les photos les filles ça les moulait vraiment de ouf et ça avait pas l'air confortable. Du coup j'ai pris aussi un L pour être sûre que je sois pas trop serrée et j'ai vraiment bien fait. Mais du coup voilà, c'est un peu un short assez court, mais en fait j'aime bien le look que ça a, genre les mini-jupes ou les shorts courts. Mais c'est vrai que les mini-jupes c'est pas très... on n'est pas à l'aise quand même dedans, moi en tout cas je suis pas du tout à l'aise dedans. J'ai toujours l'impression que ça remonte, que bref quand je m'assois c'est l'enfer. Alors que un short vous avez quand même la sécurité, ça peut pas remonter plus haut quoi au bout d'un moment. Donc je trouve que c'est plutôt cool et assez pratique et je devrais regarder plus souvent les shorts comme ça parce que, à la place de regarder les mini-jupes par exemple, parce que c'est vachement plus facile à porter pour moi dans ma vie que des mini-jupes je trouve. Ensuite un lot que j'ai pris chez une vendeuse, et c'est pour terminer d'ailleurs sur Vinted, je crois que j'ai rien pris d'autre. Donc c'est un lot avec cette robe qui est vraiment très jolie, elle est dans un genre de lin coton je crois, un mélange. Et elle a un motif un peu comme un motif de costume bleu marine avec des fines rayures blanches. Elle est en V comme ça et c'est un peu genre cache-cœur. Et elle se ferme juste par 2 boutons. D'ailleurs quand je l'ai portée,
à l'extérieur il y avait du vent et donc elle s'ouvrait en entier. Heureusement j'avais mis un short dessous. Mais donc j'ai rajouté moi-même un petit bouton ici un peu caché pour que ça s'ouvre pas en entier quoi, quand on marche. Mais voilà, c'est un truc à savoir si jamais vous avez flashé sur cette robe. Et voilà, j'adore la coupe. En fait j'ai vraiment flashé dessus parce que la matière fait que c'est plutôt une robe d'été, mais le fait qu'elle soit foncée avec des collants elle passe tout aussi bien, et genre avec un petit pull dessous ou un col roulé ou un col cheminé, bah, ça fait vraiment très très joli. Et voilà, j'adore la coupe de cette robe, je trouve que c'est vraiment une coupe très flatteuse, en tout cas ça marche assez bien sur moi je trouve. Et du coup voilà, j'adore cette robe, je la trouve vraiment très très jolie. J'ai un peu l'impression aussi de porter un tablier, enfin ça fait un peu robe tablier. Et chez cette même vendeuse, alors la robe, j'essaierai de vous retrouver les prix, mais en fait là j'avoue que j'ai zéro souvenir, donc je vous les mettrai en barre d'infos, ça sera plus simple. Et chez cette même vendeuse, j'ai pris ce gilet qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, c'est un Another Stories. J'en avais plein dans mes favoris, mais à chaque fois ils se vendaient, et souvent ils se vendaient très très cher. C'est vraiment un gilet assez épais, avec des manches un peu bouffantes, et il est vraiment trop mignon. Par contre, ce que je savais pas, c'est que sa taille assez grand. Voilà, bon après c'est bien, je peux mettre plein d'épaisseur dessous, mais taille assez grand, c'est un S et honnêtement je trouve qu'il est un petit peu grand. Mais voilà, il est très confortable. Parce que des fois pour traîner à la maison, je mets des vêtements un peu sales ou usés et tout, et je me sens un peu moche du coup quand je suis à la maison. Du coup avec ça je me sentirais déjà un petit peu plus mignonne. Du coup voilà, il est très confortable, il tient assez chaud. Et voilà, c'est un Another Stories rose pâle, très mignon. Donc c'en est tout pour ce que j'ai trouvé sur Vinted. Ensuite je suis rentrée chez mes parents pour Noël, et du coup ma maman m'a donné des vêtements, mais la plupart m'allaient pas ou convenaient pas trop à mon style, etc. Ou plutôt à mes couleurs, c'est plutôt ça, parce qu'elle porte beaucoup de rouge et des choses comme ça, et moi je porte pas trop de rouge vif, enfin très rarement. Il faut vraiment que j'ai un énorme coup de cœur pour porter du rouge vif. Du coup j'ai gardé une chemise qu'elle m'a donnée et que j'attendais trop qu'elle me donne depuis un moment en fait, je crois, parce que je m'en rappelle encore quand j'étais plus petite et que je la voyais la porter. C'est cette chemise là, avec des motifs un peu de tulipe je dirais, ou d'anémone, je sais pas trop, enfin de très jolies fleurs on va dire, qui vient de chez Stradivarius. Voilà, c'est une petite chemise avec les manches qu'on peut remonter comme ça, vous avez un petit bouton juste ici. Et en fait c'est pas vraiment une chemise en entier, c'est plus une blouse parce qu'elle s'ouvre pas tout en bas. Mais du coup voilà, quand même avec une forme un peu de chemise quand même en haut, le petit col et tout. Et par contre ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais sûrement changer les boutons, parce que j'aime moins ce genre de boutons en plastique brillant, enfin vernis, je sais pas comment on dit. C'est moins ce que j'aime en bouton, et je la verrais bien avec des gros boutons en bois en fait. Je sais pas, je trouve que ça serait joli, ça contraste très bien et ça ferait un détail un peu plus original. Du coup je pense que je vais changer les boutons, mais j'adore vraiment le motif de cette chemise, je le trouve vraiment trop beau. Donc je suis contente qu'elle me l'ait donné. Et enfin on est allé au Dingue Fringue d'Angoulême, c'est une de mes friperies préférées dans tout ce que j'ai pu faire comme friperie. Il y a toujours des belles pièces, je sais pas, mais j'ai de la chance à chaque fois que j'y vais, il y a des belles pièces. Mais c'est vraiment une friperie où je suis jamais déçue, je trouve toujours des trucs, et des fois je me retiens même d'acheter des trucs parce que sinon j'achèterais tout Il y a en gros un petit portant vintage et j'achèterais beaucoup de choses si j'avais un budget illimité. Et du coup là cette fois encore j'ai pris des choses dans le portant vintage, mais également dans le portant qui s'appelait un peu genre basique pour femmes je crois, quelque chose comme ça, où en fait quand vous prenez 5 pièces ça fait un total de 15 €, donc ça vous fait juste 3 € par pièce, qui est vraiment très peu cher. Et du coup ma maman m'a payé ces 3 pièces là, et elle s'est pris 2 pièces, comme ça on a fait un lot et on a bénéficié des 15 €. Et du coup voilà, donc là c'est les 3 pièces que ma maman m'a offert. Alors ce qui est marrant, c'est qu'au final ce portant là c'est censé être plus genre seconde main, des pièces un petit peu moins rares ou je sais pas quoi. Et en fait dedans il y a des pièces vintage aussi, donc il faut vraiment bien fouiller, parce que je peux vous assurer que vous pouvez trouver des petites pépites pour 3 € qui se revendraient bien plus cher sur Vinted ou autre. Donc voilà, c'est un petit tips. Donc la pièce qui n'est pas vintage de tout ce petit haul Dingue Fringue, c'est cette marinière là, et pourtant on dirait vraiment une marinière un peu vintage, parce que vraiment la matière c'est un coton vraiment très je sais pas, élastique quoi, je sais pas comment dire, qui se tient bien. Et voilà, elle a une coupe vraiment de petite marinière avec un petit col bateau et tout. La matière elle est vraiment très belle, elle se tient extrêmement bien. Et à la base c'est une bisbee, du coup voilà, elle est juste
classique, enfin bleu marine et blanche. Et voilà, c'est un petit basique que j'avais pas vraiment à manches longues, donc je suis très contente de l'avoir. Et je cherche une marinière comme ça, mais en robe, mais droite en fait, et assez longue. Et j'ai du mal à en trouver sur Vinted, c'est un item que je cherche depuis vraiment longtemps. Je suis très contente, je la trouve vraiment très très jolie. Et celle-là, c'est une taille S. Ensuite, toujours dans ce petit lot à 15 €, les 5 articles. Donc là, les 2 pièces que je vais vous montrer, en fait, elles sont vintage, mais je pense que les personnes dans la boutique le savaient peut-être pas forcément, ou ils ont décidé quand même de les mettre dans les basiques. Tout d'abord, il y a ce t-shirt à manches longues. Alors je sais qu'il va pas être au goût de tout le monde, mais je le trouve trop rigolo. En fait, c'est un genre de velours ras, mais avec un motif de léopard. Et je vous assure que quand j'étais petite, j'avais des Barbies qui avaient des vêtements avec ce même tissu. Genre exactement le même. Et du coup, je sais pas, j'ai flashé dessus, je l'ai trouvé trop rigolo. Et je me dis que je peux le détourner avec mon propre style et justement lui offrir une vie et un style différent de ce à quoi il fait penser directement, je pense. Du coup voilà, je le trouvais vraiment trop rigolo et je sais pas, j'aime bien les choses en velours, c'est tout doux, c'est hyper agréable. Et du coup c'est un Pimkie mais qui est vintage, en fait les étiquettes Pimkie comme ça, c'est des étiquettes Pimkie des années 90 à peu près. Et du coup voilà, donc c'est un Pimkie mais qui est vintage. Et des fois sur Vinted, les gens vous vendent des Pimkie vintage assez cher. Et enfin, au dernier article dans ce petit lot, c'est cette chemise à manches longues. Et là, la marque, je sais pas, c'est M&S. Mais vu l'étiquette, c'est clairement du vintage, je pense années 2000 ou 90. C'est une chemise rayée verte et blanche, mais dans une matière un peu floquée, qui est hyper agréable sur la peau. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ce genre de texture. En été et tout, je sais pas, quand il y a du vent, je trouve ça hyper agréable. Du coup moi ce que je pense faire, là je l'ai fermée parce que sur le cintre sinon elle glisse, mais c'est pour la porter un peu comme la petite chemisette que je vous ai montré au début, ouverte sur un t-shirt avec un imprimé ou quelque chose comme ça, en roulotant les manches, un peu comme une veste d'été, mais très légère. Du coup voilà, souvent c'est des petites chemises comme ça que j'utilise en été parce que je trouve, moi j'aime bien que ma peau soit couverte, avec le vitiligo et tout, j'avoue que j'ai tendance à avoir l'habitude de couvrir ma peau en été. Je sors rarement en débardeur, mais du coup je trouve que les chemises comme ça c'est vraiment bien parce que ça vous fait comme une veste visuellement, mais c'est beaucoup plus léger et ça laisse ça pour respirer et ça absorbe votre transpiration aussi, donc c'est vraiment bien. Voilà. Et je sais pas, j'aimais beaucoup la couleur, ce petit vert là comme ça, je trouve que pour l'été c'est vraiment une couleur un peu acidulée et vraiment très jolie. Et enfin j'ai pris 3 pièces incroyables sur leur portant vintage qui a toujours des trucs vraiment chouettes dessus. Du coup voilà, je vais vous montrer ça tout de suite, mais c'est trop bien. Donc la première chose, c'est cette chemise avec un motif Liberty, avec un grand col Bella Tarte. Elle est en polyester je crois, mais dans un polyester qui est en forme de toile, enfin qui a été tissé. Du coup je trouve que c'est quand même plus agréable que certaines chemises col Bella Tarte des fois. Vous pouvez vraiment les mettre qu'en hiver parce qu'elles tiennent hyper chaud, elles sont dans des genres de jersey en fait de polyester qui tiennent super chaud. Là j'ai l'impression déjà que ça respire un petit peu plus et du coup je trouve que c'est pas mal pour le printemps. Et voilà. En plus avec ces petites couleurs là au printemps ça va être vraiment joli je trouve, avec un pantalon rose ou un pantalon genre un peu crème, ça peut être vraiment très très beau. Et voilà, je la trouvais vraiment trop mignonne. Je trouvais l'imprimé vraiment très beau, les couleurs vraiment magnifiques et voilà. Tout simplement une petite chemise de plus dans ma garde-robe. Et toujours dans les chemises, j'en ai pris une qui se ferme un peu sur le côté. Je sais pas trop comment ça s'appelle ce genre de fermeture. En gros, elle a un col comme ça qui remonte avec des petits froufrous et elle se ferme comme ça par une grosse languette, quoi. Je sais pas comment décrire autrement. Et elle se ferme après sur le côté, pas au milieu. Elle est vraiment trop belle. Je trouve que le tissu, il est trop beau. En gros, c'est un genre de tartan, mais dans des teintes vraiment de bébé, un peu genre jaune poussin, bleu bébé, etc. Et il y a également des petits fils de lurex argenté à l'intérieur. C'est vraiment un tissu magnifique. Le tissage est vraiment d'une très belle qualité, quoi. Enfin, il y a vraiment des effets de tissage qui sont hyper intéressants. Et je trouvais ça original de mettre ce genre de tissu sur une chemise aussi. Genre, on dirait presque un tissu de linge de maison, genre de... Ça va être un peu dégradant ce que je dis alors que c'est pas ce que je veux dire, mais de mouchoirs en tissu, vous voyez ce genre de vieux tissu un petit peu. Alors que en chemise, je sais pas, ça se voit moins.
souvent, je sais pas, j'ai l'impression. Et j'ai déjà porté là comme ça rentrée dans un jean et vraiment je trouve qu'elle a une coupe trop belle, enfin c'est vraiment trop élégant et joli et mignon en même temps avec ces petites couleurs de bébé un peu, j'adore. Du coup voilà, elle est vraiment trop belle, j'ai eu un coup de cœur dessus. Et pour finir, on va finir sur une robe qui se ferme un peu de la même manière sur le côté comme ça. Si jamais vous avez le nom de ce type de fermeture, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce que je connais certains types de fermetures mais pas celle-là. Du coup voilà, donc c'est une robe un peu genre tablier, elle est vraiment toute droite après dans la coupe. Et elle se ferme de la même manière sur le côté, mais elle ça fait plus comme ça commence devant, au milieu vraiment la fermeture, ça fait presque comme un col Mao un petit peu, qui se fermerait après sur le côté par une rangée de boutons. Et là pareil, j'ai flashé sur le motif, je trouve que les fleurs sont incroyables, les couleurs sont incroyables, genre c'est que dans des tons désaturés mais vraiment magnifiques. Et j'adore ce tissu, je trouve vraiment trop beau. Alors il y a des petites taches de javel je trouve ici et là, mais honnêtement avec le motif du coup ça se voit pas des masses, donc ça c'est plutôt pratique. Et voilà, c'est vraiment une robe, elle est splendide je trouve, enfin tout est beau. Les boutons, tous les détails sont vraiment beaux. Du coup voilà, et je vous ai pas du tout dit les prix pour ces pièces là, mais la robe c'était 18 € et chacune des chemises c'était 9 €. Donc j'en ai eu pour 36 €, voilà. Mais c'est des pièces vraiment incroyables quoi, que je retrouverai jamais ailleurs. Je les ai trouvées vraiment tout de suite magnifiques, j'ai eu des coups de cœur donc j'ai pas hésité. Je me suis fait plaisir. Et du coup voilà ce que j'ai pris chez Dang Fringues. Du coup voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle était votre pièce favorite. Moi j'avoue que j'ai vraiment des gros coups de cœur pour ce que j'ai trouvé récemment chez Dang Fringues. C'est vraiment des pièces magnifiques qui vont rester dans ma garde-robe un moment je pense, parce qu'elles sont... J'aime tout en fait, la matière est confortable, l'imprimé il est beau, original, la coupe aussi. Et voilà, enfin vraiment tous les critères sont réunis, donc c'est vraiment je pense dans mes préférés là, de ces derniers temps. Mais dites-moi en commentaire quels étaient les vôtres. Je serais ravie de savoir ce qui vous a tapé dans l'œil. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça aide beaucoup ma chaîne et ça me fait très plaisir, donc merci d'avance. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'était pas encore fait. Il y a des vidéos tous les dimanches vers 16 h à peu près. Et donc je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et voilà. Bye!